parti ce matin pour une étape de grimpette. C'est pas le Tourmalet mais ça va déjà m'aller. On monte le mont Kinnekulle pour avoir une vue sur tout le lac de Vänern. Et ensuite on se dirigera vers Mariestad. Voilà, bon bien dormi. Petite information sur les campings en Suède. Ils ont une culture déjà très orientée vers les campings. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le camping, il y a une cuisine, il y a une salle télé. Toutes les infrastructures sont vraiment top. Donc vous n'avez pas besoin de réchaud, tout est bien. Et là, on avait une vue quand même magnifique. Hein. On ne peut pas avoir mieux, c'est clair. Voilà, je vous laisse découvrir les images de notre souffrance de la journée. Profitez bien, pourvu que ça roule. Bon, pour vous dire qu'on approche Mariestad. Actuellement, une bonne partie de la Suède, on est pas loin d'être au niveau de l'Alaska. Vous dites, il a quand même un gros soleil derrière, mais oui, d'ailleurs, une déco qui ressemble un petit peu au nord du Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de la Suède est vraiment au nord, donc, mais n'a pas les températures de l'Alaska, tout simplement parce qu'on a le Gulf Stream dans cette zone, et ce qui permet de garder une meilleure température. Bon, faut voir après avec le dérèglement climatique comment ça va évoluer, mais voilà. Donc Mariestad, ça sonne un petit peu en allemand et ça me permet de faire une petite introduction sur les langues. La langue ici officielle, c'est suédois, mais pas que. On a aussi le sami, qui est la langue des habitants qui habitent en Laponie, et le finnois, donc la langue des Finlandais. Et à l'inverse, les Finlandais, eux, ont aussi le suédois comme langue officielle, parce qu'en fait il y a certaines régions où on parle suédois en Finlande et inversement, et aussi il y a beaucoup d'immigration finlandaise en Suède. Bon, le suédois en fait c'est une langue germanique, en fait techniquement germanique scandinave. C'est pour ça si vous avez fait de l'allemand LV2 ou LV1 pour les plus anciens, vous pourrez comprendre quelques mots en suédois, c'est assez lisible, ils ont des lettres qui correspondent. Vous savez, vous avez le petit O tréma, le petit A tréma, le A avec une bulle, enfin voilà au-dessus. Donc il y a plein de différents termes. Donc si vous parlez allemand, vous pouvez vous débrouiller. Bon, les Danois et les Suédois ont une langue assez similaire, même si elle a évolué entre temps, donc ils peuvent à peu près comprendre à l'écrit, mais à l'oral ça va être très compliqué pour eux de se comprendre. Bon, les Suédois désormais ils parlent aussi très bien anglais, surtout pour les jeunes. De mon expérience, ce qu'on a vu, les vieux c'est un petit peu plus âgés, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Et puis bon, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous retrouvez aussi quelques mots un petit peu, donc en français vous retrouvez ces 5 ou 7%
des mots qui viennent du français. Donc vous avez boutique, vous avez salon, vous avez restaurant, vous avez... qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà le résumé. Mais vous en avez une bonne partie. Et vous avez aussi parfois, on voit le lien entre les Vikings, les Anglo-Saxons et les peuples germaniques. C'est vous avez des mots, par exemple egg, qui est les œufs, et qui se ressemblent fortement entre l'anglais et le suédois. Bon, je vous laisse sur cette brève introduction, mais ce qu'il faut savoir, désormais avec l'anglais on se débrouille très bien en Suède. C'est l'un des pays dans le monde où c'est la langue qui est le mieux pratiquée en n'ayant pas l'anglais comme langue officielle. Départ ce matin de Mariestad, direction Sjödorp. Mariestad, c'était là où on a dormi, donc à l'auberge de jeunesse, qui n'avait que le nom d'auberge de jeunesse, parce que c'était plutôt une auberge de vieillesse au vu du public local. C'était très sympa parce qu'on a vu l'intérieur des anciennes maisons suédoises et comment c'est réparti, etc. au niveau de la déco, etc. Donc c'est très sympa. Donc on se dirige vers Sjödorp. Et le canal du Midi local, le canal de la Jota, c'est ce canal qui relie donc la mer du Danemark, mer du Nord, à la Baltique, donc qui va jusqu'au sud de Stockholm. Donc là on était au lac Vänern, on va descendre donc plus au sud au lac Vättern et suivre ce petit canal qui a pris beaucoup de temps à être construit. Hier je vous ai montré quelques voitures américaines anciennes, donc comme je vous ai dit on en a croisé vraiment des centaines et des centaines. Comment ça s'explique ça? Au départ je pensais que c'était plutôt anecdotique, mais en fait non, on en croise vraiment partout. Ici ils sont vraiment fans des anciennes voitures américaines des années 50, 60, 70. On en voit partout en ville. Hier c'était vendredi soir, donc c'était soir de fête, donc elles étaient toutes sorties. Donc c'est 5000 voitures tous les ans qui sont importées des États-Unis en Suède. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'achats d'anciennes voitures en Suède qu'aux États-Unis. Ils sont fans de ça parce qu'ils apprécient la culture américaine, et aussi parce que ils ont vu beaucoup de courses de voitures à l'époque, années 60-70, et donc c'est devenu un truc qu'ils ont attrapé. Et ici aussi, ce qui est très pratique, c'est qu'ils ont des grands garages, et donc ils peuvent réparer les voitures, les refaire et avoir plusieurs voitures. Et là, elles te servent surtout à sortir entre copains le vendredi soir, le samedi soir, et aussi boire une bière, voilà. Et les fameux, ce qu'ils appellent les greasers, c'est les gars qui récupèrent les filles le soir, voilà. Donc un peu à l'américaine, comme vous l'avez vu dans les films des 50 ou 60. C'est assez sympa, et puis ça donne un peu de décor un peu différent aux rues, mais donc c'est très vintage en tout cas. Mais je vous laisse les découvrir, on en croisera encore un petit peu plus sur la route. Et là je croise un petit oiseau. Voilà, pourvu que ça roule, profitez bien des images. On vient de sortir de la route de l'enfer. C'était une route qui allait tout droit pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, limitée à 80 visiblement, mais comme en France, cher conducteur, vous respectez peu les 80. Donc c'était un petit peu effrayant, ils prennent un petit peu de place. Le plus impressionnant, c'est surtout quand il y a 2 ou 3 voitures qui doublent en face. Donc là vous avez vraiment les voitures en face de vous qui déboulent à plus de 110, je pense 120. Là ça vous fait un sacré mouvement, mais c'est impressionnant. Voilà, bon, on est toujours vivant et désormais là on a rebasculé sur les routes classiques. Where
soir c'est très très dur parce qu'on pensait normalement avoir le bateau et là bah il n'y a pas de bateau. Donc on a la montée, donc ce serait long, il faut faire un grand contour, donc là il est déjà 18h30 et on n'est pas encore arrivé. Et c'est terminé pour cette étape de 90 km, c'était dur, ça montait beaucoup. Et on est rendu dans un lac, comme vous voyez les Suédois sont fans de camping, même au milieu de nulle part, il y a des tentes, etc. Et puis bah, on va profiter d'Abba pour se remettre. Donc bravo à tous les participants de ce jour. Demain c'est Karsborg, on va prendre le bateau et puis on sera bientôt à Stockholm. Et donc on continue et puis bah, on espère que les genoux et les jambes ça va encore tenir un petit peu.